Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA, Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorerons ensemble, nous décrypterons, et surtout nous essaierons de comprendre comment cette vague de transformation que l'IA apporte à notre société et nos entreprises peut tout transformer. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous essaierons de faire des interviews d'experts et on essaiera de trouver les meilleurs outils pour embrasser ce changement et cette révolution qui est l'intelligence artificielle. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Salut Josh, je me sens en pleine forme et je suis prêt à démarrer ce podcast. Est-ce que tu aurais un thème à nous proposer aujourd'hui ? Salut Dimitri, super d'entendre que tu es en forme. Pour démarrer, pourquoi ne pas parler de l'apprentissage profond ou deep learning en anglais ? C'est une sous-discipline du machine learning qui est à la base de nombreux progrès récents en matière d'IA. Tu aimerais que je te donne une explication simple pour commencer ? Alors c'est un très bon sujet, mais je le trouve un petit peu technique. Moi j'aurais plutôt aimé parler de comment l'IA pourrait changer certains métiers, dont certains métiers qu'on connaît très bien. Je pensais notamment au métier d'acteur. Qu'est-ce que t'en penses ? Le remplacement des métiers par l'IA, c'est en effet un sujet fascinant. Le métier d'acteur est un excellent exemple. Récemment, on a vu apparaître des acteurs virtuels, créés à partir d'IA, qui peuvent jouer des rôles dans des films ou des publicités. Ils sont basés sur des modèles numériques et peuvent être dirigés pour accomplir n'importe quelle performance sans jamais se fatiguer ou demander un salaire. Cela dit, beaucoup estiment que l'émotion et l'authenticité d'un acteur humain sont irremplaçables. C'est un débat passionnant. Tu veux que l'on explore davantage les avantages et les inconvénients de cette technologie dans l'industrie cinématographique ? Des acteurs virtuels dans des films ou des publicités, est-ce que t'es sûr de ça, Josh ? Moi, ça me dit rien du tout. Je pense que c'est quelque chose qui est en train de démarrer, mais je suis pas sûr d'avoir vu des exemples concrets. Est-ce que t'aurais un vrai exemple à nous donner ? Tu as raison, je m'excuse pour la confusion. Alors, il y a bien eu des tentatives et des expérimentations avec des acteurs virtuels, mais ce n'est pas encore largement adopté dans des productions cinématographiques majeures. Cependant, un exemple concret qui a fait parler de lui est la chanteuse virtuelle Hatsune Miku, une idole virtuelle japonaise qui donne des concerts grâce à la projection holographique. Dans le monde du cinéma, la technologie a été utilisée pour recréer numériquement des acteurs défunts comme Peter Cushing dans Star Wars. Mais c'est un peu différent de ceux dont nous parlions. Je te prie de m'excuser pour l'erreur précédente. Penses-tu que la création d'acteurs entièrement numériques pour des rôles principaux soit une possibilité dans le futur proche ? Ok, c'est intéressant ce que nous raconte Josh, mais je vais rajouter un petit peu des informations parce que pour moi là, on parle pas vraiment d'intelligence artificielle. Alors l'exemple de Hatsune Miku, c'est un très bon exemple pour parler de synthétisation vocale, justement, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire avec ce podcast et avec Josh. C'est tout simplement quand on a un outil, un logiciel qui va nous permettre de créer de la voix. Et Hatsune Miku, en fait, c'est un peu ça, en fait. C'est un logiciel qui existe, qui permet de synthétiser des voix, un petit peu comme si on utilisait un piano, un clavier, un synthétiseur. Sauf que là, on va aussi pouvoir lui faire chanter des paroles, lui faire chanter des morceaux de musique à partir d'une voix qui a été enregistrée à l'origine par une chanteuse, puis qui ensuite est modifiée et qu'on peut moduler un peu comme on veut pour créer entièrement des chansons. Donc c'est plutôt une voix virtuelle et puis du coup une artiste virtuelle qui fait d'ailleurs des concerts avec hologramme, etc. Mais on peut pas vraiment parler d'intelligence artificielle puisque dans ce cas-là, c'est pas quelque chose qui a été entièrement créé et synthétisé par une IA. Alors après, il faudrait voir un peu exactement comment le logiciel Vocaloid qui tourne derrière Hatsune Miku fonctionne. Il y a peut-être aussi des algorithmes qui se basent sur l'IA derrière. Mais en tout cas, c'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Moi, l'idée, c'était pas ce genre de création d'artistes virtuels, où là, on a créé un artiste, mais c'est une voix synthétique qu'on entend clairement. Je parle plutôt de ce qui peut se passer quand on va pouvoir transposer la voix de quelqu'un et la transposer sur un morceau entièrement original. Là, on a une voix synthétique qui en fait se base sur personne, mais qu'est-ce qui se passe demain si on a cette voix qui se base sur des chanteurs cette fois-ci qu'on connaît vraiment ? La synthèse vocale a fait d'énormes progrès et il est techniquement possible aujourd'hui de reproduire la voix d'une personne, y compris celle d'artistes comme Drake, pour créer un morceau original. Cependant, il y a plusieurs aspects à considérer. Éthique,
Utiliser la voix d'un artiste sans sa permission pour créer de nouveaux contenus pourrait être considéré comme une violation de ses droits et de son identité. Authenticité, même si la voix peut être reproduite, la créativité, l'émotion et l'âme qui viennent avec un véritable artiste sont uniques et irremplaçables. L'égalité, il pourrait y avoir des problèmes de droits d'auteur et des litiges associés à l'utilisation non autorisée d'une voix. Réception du public. Les fans et le grand public pourraient ne pas apprécier ou soutenir un morceau créé de cette manière, le considérant comme inauthentique. Donc, bien que techniquement faisable, c'est un terrain délicat qui nécessite une réflexion approfondie. Penses-tu que les artistes devraient avoir un droit de regard sur l'utilisation de leur voix après leur décès ? Et justement, là, je pense qu'on a un thème assez intéressant. En fait, concrètement, avec la technologie qui arrive, on pourrait se retrouver à créer complètement un morceau d'un artiste qui n'a pas forcément donné son autorisation. Donc c'est pour ça qu'on a un aspect, je pense, légal qui va être hyper intéressant dans le futur, puisqu'on pourrait se retrouver à avoir un artiste qui se retrouve à être copié par des modèles IA qui seraient vraiment de très bonne qualité, donc très difficiles à distinguer, et où on pourrait créer des albums inédits, des morceaux inédits de célébrités qui sont vivantes mais aussi décédées. Et on pourrait aussi utiliser les intelligences artificielles pour, à partir de ce qu'ils ont déjà créé, de leur œuvre existante, donc leurs textes, mais aussi les compositions des morceaux qu'ils ont fait, l'ensemble de tout ce qu'ils ont pu créer, recondenser tout ça pour créer des morceaux qui seraient originaux, mais qui en même temps se baseraient quand même sur les œuvres qui existent déjà dans le passé. Et là, je pense qu'on trouve justement un des points intéressants et un des changements majeurs qu'on pourrait avoir quand on parle d'intelligence artificielle, c'est que au final, ça pourrait évoluer dans le sens où un artiste pourrait devenir en fait une IP, en fait, une propriété intellectuelle, et ce serait une marque en fait, plus ou moins. On pourrait avoir cet effet où l'artiste en soi est une marque, et il peut du coup se vendre et modifier en fait justement l'image de marque qu'il a, un petit peu comme l'exemple qu'on avait au début de Hatsune Miku, où au final c'est une licence, on paye une licence, on a le droit de se servir de la voix d'Hatsune Miku, on a le droit de faire des morceaux avec, en respectant le contrat de Vocaloid qui est géré par, je crois que c'est Yamaha, l'entreprise qui gère Vocaloid, et en fait voilà, on exploite comme un logiciel entre guillemets. On pourrait avoir techniquement, ça pourrait fonctionner de la même façon avec un artiste, et c'est là où je pense que on peut se retrouver en tout cas dans un paradigme assez intéressant et très différent du monde dans lequel on vit aujourd'hui, puisqu'on pourrait se dire en fait on achète les droits pour utiliser la voix de Drake, on achète les droits pour utiliser la voix de Rihanna, et on fait d'autres choses avec, et typiquement demain on pourrait créer même des chansons personnalisées. Imaginons quelqu'un qui se dit que pour un cadeau d'anniversaire ce serait sympa de faire une chanson dédiée à son ami avec la voix de Rihanna parce qu'elle est fan de Rihanna. Et là je parle de chansons en audio, mais ça c'est juste la première étape, puisque après on pourrait même le faire en vidéo avec justement les systèmes de deepfake qui sont aussi eux en train d'avancer de plus en plus. Donc juste pour expliquer, le deepfake, c'est quand on va créer de fausses images, de fausses vidéos, de fausses voix à partir de données qu'on va obtenir sur des personnes. Donc typiquement on a la photo d'une personne, sa voix, ce genre d'informations de bonne qualité, et à partir de là on va entraîner un modèle d'IA pour justement recréer la même chose mais en un petit peu différent, et en modifiant potentiellement la voix, ce que la personne a dit, ce que la personne a vu. Je pense que c'est des choses qui sont de plus en plus répandues, qui ont été popularisées beaucoup ces derniers temps, on en parle beaucoup, c'est des choses qui sont beaucoup intervenues en politique, etc. C'est aussi on va dire un phénomène en ce moment de l'actualité. Et effectivement, c'est quelque chose qui aussi a été utilisé dans le cinéma, puisque dans l'exemple que justement Josh nous a donné un peu plus tôt, il nous a parlé pour la voix de Hatsune Miku, mais il nous a parlé aussi pour la vidéo et le cinéma de Peter Cushing, qui du coup dans le film Star Wars effectivement n'a pas joué, et pourtant il est dans le film, et ça a été fait avec une technologie de deepfake qui, vous pourrez regarder l'extrait je pense assez facilement sur internet,
est un peu étrange aujourd'hui, mais on en est au début, donc où est-ce qu'on en sera dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? On va très probablement arriver à un niveau où on n'arrivera plus à faire la différence entre un deepfake et la réalité, surtout si c'est en plus des deepfakes qui ont été faits avec une grosse production derrière et des moyens importants, et donc dans ce cas-là, qui empêcherait typiquement Dwayne Johnson demain de se dire moi je vais vendre mon image et je vais proposer à une marque de vente, je sais pas moi, vente de supérettes qui est au coin de la rue un petit peu partout dans le pays, de vendre mon image et de faire une pub localisée où plutôt que d'avoir une pub à l'échelle nationale qui passe à la télévision, ça va être une petite pub qui va s'afficher sur quelque chose de plus local, de plus ciblé, soit je sais pas moi, une radio locale ou autre, ou une pub sur les réseaux sociaux, mais où la personne va directement s'adresser via cette technologie de deepfake avec des informations qui auront été données à l'intelligence artificielle, donc qui vont pouvoir localiser les choses. On pourrait faire de la traduction à la volée aussi, et donc avoir typiquement un acteur américain qui parle avec une voix française mais qui garde le même timbre de voix tout en faisant la traduction, et on pourrait aussi se retrouver avec cette possibilité de recréer une publicité par exemple, mais personnalisée pour chaque personne. Imaginez demain ouvrir Instagram et avoir Dwayne Johnson qui vous parle directement pour vous vendre quelque chose en vous adressant en s'adressant à vous directement, en donnant votre prénom, en donnant peut-être des infos qu'il a eu sur vous récemment. C'est aussi ce genre de choses qui pourraient se passer dans le futur. Je pense que ce qui va surtout bloquer, en tout cas qui va créer des questionnements et qui va entre guillemets potentiellement empêcher tout ça, ça va surtout être la partie législation, les questions qui vont arriver sur l'éthique et ce genre de choses là, mais je pense qu'il faut se rendre compte que techniquement on arrive à quelque chose qui devient de plus en plus possible, et à partir du moment où ça devient possible, même si derrière la législation s'adapte pas encore tout de suite, et il y a cet aspect-là à arriver, c'est quelque chose qui pourrait arriver plus vite qu'on ne le pense, et qui pourrait aussi arriver là je donne des exemples un peu plus sur l'aspect publicitaire ou autre, ou l'aspect divertissement, mais ça peut aussi arriver sur l'aspect plutôt malveillant, avec typiquement des personnes qui pourraient utiliser ces technologies pour monter des arnaques, etc. Et c'est aussi ce qui fait que en ce moment l'intelligence artificielle c'est quelque chose qui peut faire peur, puisque c'est un gros changement qui arrive vite, et en même temps qui peut être utilisé à bon escient mais aussi à mauvais escient. Et je pense qu'on se retrouve un petit peu comme au début d'Internet, où il y avait un gros changement qui arrivait, des personnes qui voulaient l'adopter, d'autres moins, des personnes qui pensaient que c'était dangereux, d'autres moins, des personnes qui disaient que ça allait tuer certains métiers, etc. Ça a forcément tué certains métiers, ça en a créé d'autres. C'est le principe d'un gros changement et d'une révolution, c'est que forcément il y a des choses qui bougent. Et c'est aussi ce qui m'a donné moi envie de créer ce podcast, c'est de pouvoir discuter de ces sujets-là, d'y réfléchir, de s'imaginer un petit peu dans un futur proche, d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et aussi plus, où est-ce qu'on peut se retrouver avec toutes ces technologies qui nous entourent et qui arrivent, et se donner un petit peu des axes de réflexion sur les choses qui pourraient évoluer dans le futur avec cette thématique. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, c'était un premier épisode pilote test, en espérant que ça vous a donné envie d'en savoir plus sur ce domaine, et en espérant que ça vous motivera pour écouter les épisodes suivants. Je vous remercie pour l'écoute, et je vous dis à bientôt.